En fait, je crois que vous comprenez, on est venu pour prendre une distinction. Et moi, je suis ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Bénin. Et normalement, c'est le chef de l'État, chef du gouvernement, le président Dr Boni Yayi, qui devait y être, parce que c'est lui qui a été invité. Et donc, en lieu et place de sa haute autorité, j'ai été ici à Rome pour représenter mon pays et retirer cette distinction. Je voudrais d'abord remercier la FAO pour ça. Et il ne serait pas bien que je me retire sans venir dire au DG le message que j'avais de la part de son frère, le docteur Boni Yayi. Donc, j'ai exprimé son empêchement parce que jusqu'à la dernière minute, il pensait, le président de la République, qu'il pouvait y être. Et au-delà de ça, il y avait un certain nombre de questions que nous sommes en train de gérer au Bénin, la question de la grippe aviaire, que la FAO est en train de nous aider à gérer. Donc, avec le DG, nous avons passé en revue cette situation. C'est vrai pour toute la sous-région, partant du Nigeria, le Niger, le Burkina, et retomber au Ghana, presque tous les pays ont connu ce problème. Mais le Bénin est isolé, et un peu le Togo également. Et on a passé en revue la situation. C'est effectivement le représentant résident de la FAO, en tout cas la FAO au niveau national, qui nous a aidés à prendre ce problème à bras le corps dès que le premier foyer a été signalé au Nigeria. Et on a pris toutes les dispositions pratiques, techniques sur le terrain et nous sommes isolés. Donc j'ai profité pour remercier le directeur général qui, entre-temps, avait envoyé des missions sur le terrain pour nous appuyer. Bon, au-delà de ça, le Bénin aussi, comme plusieurs autres pays, est en train de traverser des questions de déficit et surtout d'excédent de production agricole pour certaines spéculations. On a essayé d'en parler. Et en marge de cette 39e session, personnellement, j'ai dû prendre des initiatives pour discuter avec des collègues ministres d'un certain nombre de pays, en tout cas principalement de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Et je voudrais ici aussi remercier le DG parce que tout de suite le problème a été pris à bras le corps. Et je me rends compte que déjà des initiatives d'ici à quelques semaines vont nous conduire à ce qu'un certain nombre de ministres se rencontrent et qu'on commence à approfondir cette question aussi pour que ceux qui ont d'excédents puissent savoir les pays qui ont des déficits et qu'on mette des mécanismes. C'est ça qui manquait. Les informations étaient disponibles, mais il faut aller d'un cran en avant. Donc maintenant, c'est un plan de réponse que nous allons mettre en place avec l'appui de la FAO pour que les pays qui ont d'excédents puissent les placer aux pays qui ont de déficit et vice-versa pour l'ensemble des spéculations agricoles et disons pour tout le continent, mais nous allons commencer par les deux sous-régions, ouest africaine et Afrique centrale. Donc voilà en gros ce dont on a discuté et je pense que ça c'est déjà une très bonne chose. Si ce chantier, nous pouvons aller loin dessus, nous allons sauver aussi en partie l'objectif que la FAO est en train de poursuivre, donc fin zéro. Et on n'est pas loin, mais il faut encourager les agriculteurs sur le terrain parce que quand ils produisent et puis après ils voient que ça n'a aucune valeur, ça décourage et puis les campagnes qui suivent peuvent connaître d'autres problèmes. La surproduction peut tuer la production, il faut l'éviter. Merci. Pourriez-vous nous en dire plus concernant la distinction qui a été octroyée à la République du Bénin, s'il vous plaît? Bon, je crois que ça a été déjà dit. Si je vous dis que je suis le ministre qui a cherché, par le biais de notre représentation sur place ici, à rencontrer les autres collègues, ça veut dire que j'ai des excédents que je ne sais pas où placer. Et s'il y a des excédents avec les critères, les paramètres d'évaluation de la FAO, et comme c'est bien suivi, donc le Bénin fait partie des pays qui ont atteint ces objectifs, en tout cas pour ce qui concerne la faim et la pauvreté qui reculent sérieusement dans le pays.
Et parfois, je fais une blague. Je dis, si au Bénin, quelqu'un a faim, c'est parce qu'il se refuse de travailler. Et je crois que c'est valable aussi pour tous les pays africains. Si on a la terre, il pleut, elle est riche, cette terre. Il suffit juste de mettre une graine et vous avez peut-être des centaines. Alors pourquoi on va avoir faim? Donc voilà, au niveau de la distinction, le pays est en train de courir vers une mécanisation, vers la maîtrise de l'eau et vers la mise en place des fonds qui viendraient appuyer les agriculteurs qui, en début de campagne, souffrent. Donc, dans mon ministère plus particulièrement, on a mis en place un fonds national de développement agricole. Et à l'intérieur de ce fonds, l'État béninois seul participe avec 10 milliards, sans compter les autres partenaires qui viendront mettre leur quote-part. Et donc voilà, globalement, tout se passe très très bien. Et par rapport à la déclaration de Maputo également, qui demande qu'on soit à 10% du budget national, le Bénin est un peu au-delà de 13%. Et je crois que c'est des choses qu'il faut suivre et renforcer la situation sur le terrain. Donc voilà, par rapport à la distinction, ce que je peux dire, on est sur plusieurs chantiers à la fois. Nous avons attaqué le problème dans tous les sens et je crois que ça se passe très très bien. Et il faut encourager les braves producteurs sur le terrain parce qu'eux, ils jouent correctement leur partition. Au niveau de l'administration, nous essayons de nous rattraper. Je crois que le jour où on va pouvoir le faire, c'est qu'en réalité, l'Afrique va devenir un continent suffisamment riche. Je crois que ces genres de réunions, c'est une très bonne chose. Vous voyez, je suis venu, je cours après les collègues de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, et en réalité, on me donnait plus. Donc j'ai les autres continents, j'ai les pays des autres continents. Donc c'est dire que s'il y avait la capacité pour résoudre ce problème, on pouvait aller un peu plus loin. Mais j'ai voulu, dans un premier temps, au lieu qu'on s'arrête au niveau national pour résoudre ces problèmes, qu'on reste d'abord au niveau sous-régional à l'intérieur du continent. Or, ici, la FAO nous offre tout le monde entier, toute l'humanité, toute la planète. Donc, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et tel que c'est organisé, si on est un peu attentif, on peut tirer profit d'un certain nombre de choses parce que chaque pays qui le veut fait une communication. Et c'est des initiatives, des innovations par-ci, par-là. Et je crois que chacun a tiré ce qu'il peut tirer de cette situation. Et je crois que là, on ne peut pas s'exprimer autrement. C'est une richesse intellectuelle qui pourrait beaucoup aider les secteurs agricoles de nos différents pays. Il y a eu tellement de choses, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais il faut seulement être attentif, connaître sa situation nationale et voir un peu ce que vous pouvez importer de chez l'autre. En termes d'idées, je veux dire, ce que vous pouvez importer de l'autre. Et je crois qu'en cette matière, je ne vais pas vendre le secret, c'est comme un cuisinier dans sa cuisine. Attendez le plat sur votre table et vous allez le déguster correctement. Mais ce qui est sûr, il y a une bonne cuisine qui se fait.